Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Véronique Gallo. Bonjour Véronique. Bonjour Sofiane. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie. Je trouve ce sujet très intéressant parce qu'en effet, c'est en Ah, forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Oui, ah mais ça nous réunit tous, hein. Là, les humoristes, toutes nos galères nous réunissent et nous rendent plus proches au final. c'est clair. Je pense Voilà. qu'après, ça fait partie du vécu et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui nous construit. C'est ça, et on en rigole ensemble. Et c'était justement cet univers-là de rigolade quand on est dans les loges et qu'on se raconte des galères. C'est ce que je voulais transposer dans le podcast. C'est génial comme idée. Eh bien, merci beaucoup et ravi de pouvoir t'écouter aujourd'hui. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Alors écoute, j'en ai plein. Ça, c'est vrai que voilà, moi j'ai la chance d'être sur scène depuis 2008. C'est vrai que j'ai pas toujours été caractérisée comme humoriste parce que je faisais du seul en scène. C'est comme ça que ça s'appelle ici en Belgique. Donc c'est vraiment des spectacles avec un seul personnage, avec une histoire qu'on raconte. Donc ce ne sont pas des sketchs. Mais j'ai vécu des vertes et des pas mûres, comme on dit, surtout au début. Alors je peux en raconter plein, hein. Il y en a une notamment au tout début, évidemment. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas toujours le choix de là où on va jouer. C'est-à-dire qu'on est tellement content d'avoir des dates qu'on est prêt à prendre, entre guillemets, presque tout et n'importe quoi pour pouvoir, pour pouvoir monter sur scène, pour pouvoir être avec les gens, etc. Et donc, j'avais accepté au tout début de ma carrière, j'étais avec un spectacle qui s'appelait On ne me l'avait pas dit. Et Mhm. j'étais dans une toute petite salle, un peu de village, comme ça, un truc. C'était tout petit, hein, je crois qu'il y avait 100, Je- 120 personnes. J'arrive là-bas sur place pour jouer. Sauf qu'évidemment, à cette époque-là, alors ça, je pense qu'il y a plein d'humoristes qui peuvent raconter plein de trucs là-dessus. J'étais tellement flippée à l'idée de monter sur scène. Alors, il y en a Mhm. qui ont plein de symptômes, hein. Il y en a qui s'endorment, il y en a qui tombent dans les pommes, il y en a, enfin voilà. Moi, je me vide dans tous les sens du terme, hein, c'est extraordinaire. Ah, Enfin, ça ne ça m'arrive c'est plus très courant. aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment, Mhm. enfin voilà, c'était assez Sans drôle. mauvais jeu de mots, c'est très courant. Voilà, il paraît que c'est très courant, donc voilà, et le corps exprime des choses, hein. Et Ouais, j'arrive ouais. à cet endroit et on me montre les loges et en fait, il y a pas de loge. Et donc Ah, on me dit: déjà. «Voilà, en fait, les loges, c'est derrière le pendrillon». Mais Mhm. pendrillon qui était déjà trop court, donc il n'arrivait même pas jusqu'à la scène. Donc en fait, on allait voir globalement de mes pieds jusqu'à mes mollets, un peu comme dans une cabine d'essayage, quoi, où on se retrouve avec des grandes chaussettes. Enfin bon, c'est le genre de truc de space. Et je regarde l'organisateur et je lui dis: «Oui, d'accord». Je dis: «Mais donc OK, je veux bien m'habiller là, il y a pas de souci, mais où sont les toilettes?» Hein, forcément, puisque Mhm. c'était, ma préoccupation principale. Et là, il me dit: «Oui, nous avons des toilettes, mais alors vous devez traverser la salle où les gens seront installés pour aller aux toilettes». Oh Et là 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 là, et je te jure, j'ai fait une tête, je crois, enfin, je ne veux pas dire que j'ai failli pleurer, mais enfin, je lui ai dit: «Écoutez, ça va pas du tout là». Enfin, je lui ai fait croire que j'avais une gastro, mais bon, j'avais pas du tout de gastro, c'était juste le stress. Parce qu'en plus, il m'explique que puisque c'est une salle de village, les gens aiment bien se rencontrer, donc ils seront là probablement 1 heure et demie avant le spectacle. Donc en gros, j'allais rester planquée derrière mon pendrillon, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, je suis restée Ouais, planquée ouais. pendant 1 heure et demie. Et je lui dis: «Oui, mais enfin», je dis: «Ça va pas, je vais pas traverser la salle devant les gens pour aller dans la seule toilette, enfin, où en plus tout le monde faisait la file». Eh Et il me oui. dit: «Mais écoutez, on va faire très simple, je vais vous mettre un seau». Oh. Et c'est là qu'on se dit, voilà, après je suis 12 ans après, alors j'ai la chance de faire des très grandes salles, le Casino de Paris, le Cirque Royal de Bruxelles, et cetera. Maintenant, je veux dire, tu amènes ton propre seau, tu connais le truc J'amène maintenant. mon propre seau. Enfin, je veux dire, mais c'est extraordinaire parce que, honnêtement, je me revois derrière ce pendrillon avec mes pieds qui dépassaient et du pendrillon et ce seau que j'ai fixé pendant 1 heure et demie en me disant: «Mais je vais mourir moi ici, je vais mourir». Et bon, bah, écoutez, le corps est bien fait. Je pense que mon Ouais. corps a entendu le message et j'ai réussi à rester, 1 heure et demie derrière ce pendrillon caché avant de monter Ah. sur scène sans devoir aller à la toilette. Donc il y a des miracles de la vie comme ça. C'est assez formidable. Enfin, j'y pense toujours à chaque fois que je vais dans une grande salle, je me dis: «Il faut pas que j'oublie d'où je viens et que je viens de derrière un pendrillon avec un seau». J'avoue que venir de derrière un pendrillon avec un seau, j'avoue que ça laisse les pieds sur terre, hein. C'est pas possible de Ah prendre la ça grosse tête ou quoi. ça, je te jure Ah que ouais, ça là vraiment. vraiment, je m'en souviens, je m'en souviens très bien. Mais c'est génial. Mais tu sais, quelque part, je me dis que peut-être le titre de ton spectacle venait de là, tu vois?
vois. Oui, tout à fait, tout était lié en fait. Mais c'est ça qui est magique hein, quand on débute dans un métier, c'est qu'on découvre, évidemment, on le fantasme d'abord tellement avant d'oser se lancer, et puis une fois qu'on y est, on découvre évidemment tout, voilà, tout, à la fois la magie, mais à la fois la réalité de ce que c'est de monter sur scène, etc., d'être tout seul. Mais c'est une école de vie, hein, c'est extraordinaire. Totalement, oui, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos galères et là, j'avoue que c'était quand même bien gratiné, hein, de se retrouver avec un seau comme ça, ouais, pour faire ses besoins, quoi. C'est quand Ah ouais. même, Ben waouh, quoi. oui, 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 oui. Mais Ah, mais c'est beau au moins, ça nous permet d'avoir cette belle anecdote. beh et après, ce qui est magnifique, c'est qu'évidemment, il y a toujours des gens qui ont très envie d'organiser des spectacles. Ça, je suis sûre que tous les humoristes connaissent. On se fait tous contacter Mmh. par des gens qui disent: «Voilà, en fait, pour un souper ou un dîner, de fin d'année avec mon entreprise, on aimerait, avoir quelqu'un», et alors je me suis Ouais, retrouvée dans des ouais, situations ouais, où on ouais, arrive ouais. et c'est genre un repas choucroute, quoi. Et c'est un repas choucroute, et en fait, on doit jouer devant des gens qui mangent de la choucroute, et qui sont déjà tous un peu saouls parce qu'évidemment, c'est leur fête de boulot de l'année, donc ils ont déjà bu je ne sais combien d'apéros. Et donc j'ai vécu comme ça toutes sortes de choses, mais je pense que si on met c'est ça qui est génial dans ton podcast, c'est qu'une fois qu'on va rassembler toutes les anecdotes de tout le monde, ça va faire un fameux matériau, quoi. Beh et ben, merci à toi parce que franchement, c'est vrai que, on a ces galères-là. Des fois, honnêtement, moi, si tu veux, là, on a dépassé les 100 épisodes et tout. Donc vraiment, les anecdotes, il y en a beaucoup qui reviennent et tout. Mais ce que j'aime dans ce podcast, c'est pour ça que je continuerai à le faire, je prie Dieu de m'aider à le faire, vraiment, le plus de temps possible. Vraiment, ce que j'adore là-dedans, c'est que des fois, les gens arrivent à me surprendre. Et là, j'avoue que le coup du pendrillon et du seau, je m'y Ah attendais ben pas du voilà, bah tout, écoute. Ah tu parce que moi vois? je me suis dit: «Tu vas me dire, tout le monde m'a déjà raconté celle-là». Qu'un organisateur Ah vienne et non, me dise: «Mais écoutez, on va non. faire simple, je vais vous mettre un seau». Mais vraiment, il Ah, était convaincu de son idée, hein, il était convaincu, ah il ouais, ouais. pensait vraiment, il faisait ça pour bien faire, tu vois? Donc c'est Oui, ça qui non, est très voilà, touchant. voilà, qu'on soit bien d'accord. Bien évidemment, on ne blâme pas les gens qui faisaient Ah ça ben par non, ignorance, en non, fait. non, ben non, non, non. C'est vraiment ça part d'un bon sentiment. C'est comme quand on nous dit: «Écoute, tu vas venir jouer chez nous, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer». Tu leur demandes: «Vous avez tout ce qu'il faut?» Ils te disent: «Oui», et quand tu arrives sur place, tu leur dis: «Est-ce qu'il y a une scène? Est-ce qu'il y a du son?» Et on te dit: «Non, il y a pas de scène, il y a pas de son». Oui, «Est-ce que les gens mais sont ça va assis?» aller. «Non, non, ils s'assoient par terre», tout ça. C'est clair que ce que tu dis, c'est même très vrai parce que j'ai même eu une fois un truc comme ça où on me dit: «Oui, oui, il y a tout, il y a une scène, il y a de la lumière, il y a tout, on fait ça régulièrement», tu vois? Genre, bon, tu es rassuré quoi, tu te dis: «Ça va, ils connaissent», et en fait, c'était des lumières de DJ. Donc en fait, j'avais des lumières, tu sais? En gros, il Ouais, manquait plus que sous les sous les Sunlight des tropiques avec Gilbert ouais, Montagnier, c'est ça. et j'ai Ah! joué avec des trucs, avec des espèces de stromboscopes, quoi. Enfin, je veux dire, c'était, mais enfin bon, après, c'est des galères, quoi. C'est des galères parce que sur le moment, tu es pas bien, et puis sur le moment, tu as l'impression que tu fais mal ton métier. Enfin, tu vois, bon, mais ça fait, voilà, ça fait partie des choses formatrices, Totalement. voilà, mais Bah, le qui problème font que maintenant, je demande toujours exactement une fiche technique du lieu où je vais. ah! Voilà. Voilà, mais c'est ce qu'il faut, et encore, hein, même avec la fiche technique, des fois, tu as des belles surprises. C'est Marie-Églantine qui m'a raconté ça. Elle avait une fiche technique, on lui a assuré que tout était, disponible, hein. On lui a dit: «Pas de problème pour les lumières, pas de problème pour le micro et tout», et finalement, arrivé sur place, il y avait pas du tout ce qu'il fallait, quoi. Il y avait pas, enfin, voilà. Oh, ouais. Heu, c'est arrivé aussi à Guy Montagnier, qui avait eu la gentillesse de me raconter ça avec son épouse, et donc Guy Montagnier et Sylvie Raboutet. Lui, il a mis une fiche technique claire avec un nombre de lumières, un nombre de spots, tout ce qu'il fallait et tout. Arrivé là-bas, il a vu qu'il y avait même pas le dixième de ce qu'il fallait, quoi. Donc, en catastrophe, ils ont dû Ah faire ouais, ouais, venir ouais. quelqu'un tu vois, qui a vite arrangé la sauce. Quelqu'un qui a amené du matériel, comment dire, en mode premier secours, quoi. Et il a pu faire le spectacle correctement, mais à la base, on lui avait promis quelque chose sur la fiche technique, qu'il n'y avait pas, quoi. Ah bah ouais, 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 bah ouais. Écoute, Mais tu vois, c'est ça fait partie du fun, on va dire ça comme ça. ah, mais Faut rester totalement, ça zen, fait hein, dans partie ces du fun. moments-là, ça sert à rien de s'énerver, hein, parce que Mais sinon on peut c'est vite ça, faire. ça fait partie. Mmh. Bah, quand il t'arrive ça, en fait, quand il t'arrive ça, ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, tu as les nerfs, vraiment, tu pas bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'humoriste, on a toujours le réflexe de se dire: «Ça fera une bonne anecdote», Ah ouais, voilà, c'est clair, c'est clair. Et c'est quelque et chose on en peut plus même qu'on apprend avec le temps, voilà, parce qu'au début, c'est vrai qu'on est très stressé, et cetera, mais après, au fil du temps, je trouve que c'est vrai qu'on peut plus vite se détendre et on peut plus vite intégrer, enfin, en fait, de toute façon, le principe d'humoriste, c'est d'accepter toutes les emmerdes et d'en rire. Donc mmh, bah, autant voilà, c'est ça. ça donne des nouvelles choses à raconter.
Ah mais totalement. Et tu disais tout à l'heure que genre on demande des trucs minimum, genre tu sais des lumières, tout ça, les bonnes lumières, parce que là toi on t'avait donné de la lumière, mais on t'avait pas donné les bonnes lumières, on t'avait donné Ah un bah truc oui, plus en mode discothèque. Et c'est quand voilà. même dommage, quoi. Voilà. Nous, en fait les humoristes, le problème c'est que l'humour c'est tellement une science inexacte, tu vois, Ouais, 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 c'est tellement clair. dur que le minimum qu'on demande, c'est d'avoir les meilleures conditions. Tu sais, c'est comme quand tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, bah, y a pas de micro. Et il te dit, oh, mais t'en as pas besoin dans cette salle. Et toi, tu sais que le micro va t'apporter une assise supplémentaire Ah pour oui, pouvoir mieux capter l'attention bien des gens. sûr, bien sûr, Voilà. Donc, c'est pour bien ça sûr. que c'est vraiment dommage. Et ça part toujours d'un bon sentiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte parfois que ce qu'on demande, c'est pas des caprices. C'est juste pour que les gens passent une meilleure soirée. Ah bah oui, bien sûr, Mm. évidemment. Ah, mais en tout cas, je compatis, hein. Donc là, il y en a eu des. Ouais, là, franchement, ouais, j'avoue que c'est une belle galère, quoi. Jouer dans un endroit où tu n'as même pas de loge, ni de toilette, jouer devant des gens bourrés et qui se gavent de choucroute. Ils mangeaient pendant que tu jouais? Ouais, ouais, ils ont mangé pendant que je jouais, ouais. C'était Ah, terrible. alors ça, c'est C'était terrible. pire. Ça, C'est-à-dire c'est que j'étais en plein spectacle, mais en plus spectacle quand même un peu théâtral, donc il y a même pas de noir entre, il y a pas de sketch quoi, tu vois, donc c'est vraiment tout du long. Et j'entendais Mhm. les gens qui disaient, tu me passes les saucisses? Tu vois, c'était magnifique, c'était magnifique. Et tout ça dans une odeur de choucroute. Moi, j'adore la choucroute, hein, mais quand même jouer dans une salle avec 300 personnes qui mangent de la choucroute, ça, ça reste un moment épique de ma vie. Oui. Est-ce que tu pensais vraiment, en toute sincérité, Véronique, on se dit la vérité, tu vois? Est-ce qu'en toute sincérité, tu pensais que quand tu as commencé ce métier d'humoriste, tu aurais un jour la chance d'accéder à ce rêve suprême de jouer devant des gens qui mangent de la choucroute? Non, non, mais je t'avoue que je garde ça comme une espèce de grand privilège. Parce que je me dis finalement, c'est une belle histoire. Tu vois, c'est une belle histoire que je pourrais raconter même quand j'aurai, je sais pas moi, 95 ans, tu vois, je pourrais raconter ça à mes arrière-petits-enfants en Ah disant, ben votre arrière-grand-mère a joué devant des gens qui mangeaient de la choucroute. Donc voilà, mais c'est chouette, c'est chouette. Moi, ça me fait non, beaucoup mais rire tout ça. c'est ce qu'il faut. Heureusement qu'on peut en rire, tu vois? Heureusement Ah qu'on en bah tire une oui, 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 force. bien sûr, bien sûr. Voilà, bah, la bonne nouvelle, c'est que soit ça fait une bonne anecdote et qu'on peut raconter après entre copains ou dans des podcasts, soit ça fait carrément, et c'est là que vraiment je suis content des fois quand ça se passe comme ça, c'est que des fois ça nous donne carrément du nouveau matériel sur scène. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tu les as On est racontés ces fois-là sur scène ou pas? alors ces fois-là, non, je les ai jamais racontées. C'est vrai que j'ai jamais, été les repêcher pour les raconter. Après, voilà, Bah, écoute, je te les raconte à toi. Voilà, moi, je suis ravie et que ça soit avec ton grand plaisir. podcast. Bah, je suis ravi d'avoir ce privilège, mais le coup du pendrillon et du seau, ça peut faire un petit set Écoute, sympa, je pour le pense. prochain spectacle, il y a de l'idée. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Peut-être que tu as raison, peut-être qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Mais merci beaucoup, Véronique, pour toutes ces anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Avec sur les réseaux sociaux? Écoute, on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, avec, la nouvelle série Femmes de vie tous les dimanches et puis les capsules quotidiennes avec, le chat, enfin voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux et j'espère bientôt sur scène, hein, j'espère. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bis à tous, même à toi là-bas.